J'ai dû traverser une période vraiment très dure. Relax, relax. Ok. Not good. Ok, I know. Relax. J'ai failli mourir, clairement. On voyait toutes mes entrailles. En fait, j'ai attrapé une infection au bloc opératoire. Franchement, je pétais un câble, j'envoyais des pavés comme ça. Et là, d'un coup, il n'y avait plus personne. Regardez ce qu'ils m'ont fait, j'ai envie de péter les plombs. Regardez mon bras. En fait, l'intraveineuse vient de l'arrêter. Regardez, il y a tout qui est même pas dans ma veine, c'est dans mon poignet. Je vais pleurer, je vais serrer ici. Ça a été la descente aux enfers. Pour m'essuyer le pus, c'est une infirmière. Elle m'a ramené du papier toilette. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est pas mon intro d'habitude parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo où je vais raconter en fait ce qui m'est arrivé en Turquie avec la clinique Arpanu Medical. Et si je fais cette vidéo, c'est pour que ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre. Parce que moi-même, j'ai tapé leur nom sur Google, sur YouTube, avant de me faire opérer. Et si j'étais tombée sur une vidéo comme la mienne, je me serais jamais fait opérer par cette clinique. Et c'est une vidéo assez triste parce que ce qui m'est arrivé, en fait, c'est très grave. Vous comprenez pourquoi je suis pas joyeuse aujourd'hui. Et encore, je suis bien contente d'être en vie. Parce que vous allez comprendre, j'ai dû traverser une période vraiment très dure. J'ai failli mourir, clairement. Et je vais commencer cette vidéo déjà en disant que je suis pas du tout là pour pleurer sur mon sort ou pleurer sur ce qui m'est arrivé. Effectivement, quand on fait une chirurgie esthétique, il y a des risques. Et j'étais très bien au courant des risques. En fait, j'ai attrapé une infection au bloc opératoire. Alors certes, ça peut arriver dans tous les pays. En fait, il y avait vraiment beaucoup de facteurs pour que je sois plus là, en fait, que je sois morte. Donc dans mon malheur, en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Déjà, sachez que je ne mets pas toutes les cliniques en Turquie dans le même panier. La clinique où j'ai fait mon nez, ça s'est très bien passé. Mais encore une fois, dans cette vidéo, de toute façon, je vais être honnête avec vous, je vais tout vous dire. Donc j'ai changé de clinique parce que j'ai été contactée par la clinique Arpanu Medical par une fille qui s'appelle Dalia. Je vais dire les vrais prénoms parce que les personnes à mettre en cause, il faut vraiment dire leur prénom. Après plusieurs appels, etc., elle m'annonce que toute mon opération est prise en charge. Tout est en partenariat, donc que je n'ai rien à payer, clairement. Ce qui n'était pas le cas avec mon autre clinique. Mais bon, au final, vous allez voir que j'aurais mieux fait de faire mon partenariat avec l'autre clinique, quitte à payer une partie parce que le chirurgien était super. Voilà, ça n'a pas été mon choix parce que, je vais pas vous mentir, ils m'ont mis de la poudre aux yeux. Clairement, ça paraissait tellement mieux dans le sens où j'avais beaucoup plus d'avantages. Quand Dalia m'a appelé au téléphone, elle m'a dit je vais tout faire pour vous avoir la suite à l'hôtel. Sauf que quand on est arrivé, déjà, il n'y avait pas de suite. Donc bon, j'étais un peu déçue, mais bon, c'est pas grave, la chambre était quand même assez bien. Ce serait bien que vous arriviez 3-4 jours avant l'opération, histoire que vous puissiez profiter, qu'on puisse faire la vidéo partenariat. Ils ont loué même un studio de cuisine, etc. pour qu'on fasse la vidéo. Il y avait 2 caméramans. J'ai juste vu une photo, ils m'ont donné la recette. C'est déjà pas par quoi commencer. Grosse voiture. Mode princesse. Waouh! La classe! Vraiment de la poudre aux yeux, quoi. On a eu un très bon accueil de toute l'équipe Arpanu Medical. Franchement, on s'est dit c'est super. Et je vais vous mettre un extrait. Donc Dalia m'a dit d'être honnête et de raconter mon histoire. Donc ça tombe bien parce que là, je vais vous raconter mon histoire. Sauf que ça a été très grave. Après, je pense qu'il faut être honnête. Si j'ai eu un peu peur, En fait, tout le but, que tu sois honnête et que tu sois toi-même. Genre, tu racontes ton expérience et que tes followers la vivent à travers toi. J'espère juste que l'OP, elle va bien se passer, tu vois. Mais bon, j'en doute pas là, tu vois. Je me remettre à vie, genre c'est 9 jours maximum. Je me remettre à vie et tout ira pour le mieux, t'inquiète pas. Il faut vraiment que vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo et que vous la partagiez à tous vos proches parce que ce qui m'est arrivé, ça peut arriver à tout le monde et ça peut arriver même en France, etc. Donc voilà, quand on est arrivé, j'ai eu rendez-vous avec le chirurgien. On m'a bien vanté le chirurgien, bien évidemment, qu'il était hyper expérimenté, que c'était le meilleur, etc. Sauf qu'à la fin, vous allez voir, j'ai découvert quelque chose et je me suis dit, en fait, même là, ils m'ont pris pour des... Bref, le chirurgien paraissait super bien et tout, donc il s'était prévu que je fasse une liposuction et un BBL. Liposuction and BBL. Okay. Et en fait, pendant mon rendez-vous avec le chirurgien, c'est vrai que j'ai souvent fait l'effet yo-yo à maigrir, grossir. Et j'avais de la peau au niveau du ventre. En fait, il m'a dit il faut faire une abdominoplastie, en plus du BBL et de la lipo, pour que le résultat soit mieux, etc. Donc bon, c'est un chirurgien, sur le coup, ouais, si c'est mieux, ok. Sauf que faut savoir que le BBL, il y a vraiment beaucoup de risques. C'est l'opération qui enregistre le plus de morts sur table d'opération. En fait, il y a un effet qui s'appelle l'embolie
embolie pulmonaire. C'est-à-dire un caillot de sang qui va dans les poumons, qui peut faire un arrêt cardiaque, on peut mourir sur table. Quoi. Donc je me suis dit, 3 opérations en une, ça fait vraiment beaucoup. Donc là, j'ai décidé de ne pas faire l'abdominoplastie. Et j'avais un rendez-vous prévu donc le lendemain avec le chirurgien. Je comptais lui dire à ce moment-là. Sauf qu'une fois arrivé à la clinique, il a annulé le rendez-vous. Et bon, j'aurais pu envoyer un message. Ça, c'est pas le problème. Mais je me suis dit, bon, si c'est pour que ça soit mieux, c'est que voilà, ça doit se passer comme ça. Donc ça va bien se passer. Je viens le jour de l'opération. Déjà, on arrive à l'hôpital. L'hôpital, il était quand même assez vieillot. Il y avait grave de la poussière déjà, rien que dans la chambre d'hôpital. Mais bon, moi, franchement, les opérations, j'ai jamais été stressée. Vous allez voir, franchement, je suis vraiment zen, quoi. Parce que pour moi, c'est bon, je me fais endormir, je me réveille, c'est fait. Dans 5 minutes, normalement, il va récupérer. Ils vont commencer l'opération. Je vais me caler tout seul ici dans cette grande chambre et j'attends 5 heures d'opération, ça. Ouais. Je suis fatiguée, ça tombe bien. Je me rends quand je me réveille. Je reviens là, je t'attends là. T'es malade comme meuf. Franchement, tu m'as fait tout vivre. Et déjà, du coup, il y a l'anesthésiste qui vient. Et donc voilà, j'avais une opération avec un très gros risque d'embolie. Et il me demande la dernière fois que j'ai pris ma pilule contraceptive. Moi, en fait, par précaution, je l'avais arrêtée 1 semaine avant l'opération. Et quand je lui ai dit 1 semaine, j'ai vu à sa tête qu'il n'était pas content. Et donc la pilule, en fait, ça fait coaguler le sang. Et ça augmente encore un peu les chances d'embolie. Sauf que bon, j'avais déjà 3 opérations avec un gros risque d'embolie. Mais à aucun moment on m'a parlé de la pilule. Le chirurgien avait dit qu'il allait m'opérer pendant 4 ou 5 heures. Donc 4 ou 5 heures, ça semblait largement raisonnable pour toutes ces opérations-là. Sauf que là encore, vous allez voir que c'était pas 4-5 heures. Il y a un truc qui m'a un petit peu dérangée dans cet hôpital. C'est le fait que déjà, ça apparaisse vieux, un peu sale. Voilà. Et le truc qui m'a dérangée le plus, normalement un bloc opératoire, c'est stérile, il n'y a personne qui peut rentrer dans cet étage. Ma vie, mon bébé, ma vie. Ça va, mon petit bébé. C'est mon cœur. Et là, vous avez vu Kitsch qui a pu filmer juste devant la porte où j'allais me faire opérer, quoi. Là, je peux vous dire que ça m'a mis un petit peu le stress que des gens qui sont pas stériles, comme Kitsch, comme la fille qui m'a accompagnée aussi de l'agence Arpanu. Et quand je suis arrivée dans le bloc et que je me suis installée, etc., que j'ai vu que c'était un peu vieillot, on n'aurait pas du tout dit un bloc opératoire, quoi. Là encore, je me suis dit, bon, c'est bon, Camille, stresse pas, ça va bien se passer. Bon, les gars, je stresse. Je stresse parce qu'il est 20h. Il est 20h01. Son opération devait durer genre 5 heures. Elle devrait arriver. J'ai demandé à la femme. Elle m'a dit dans 2 heures elle vient. Il était 17h. Normalement elle devait venir à 19h. Dans quelques minutes normalement je vais voir mon petit bébé. Mon petit bébé, wesh. Je suis en train de parler avec la maman de Camille. Je suis en train de m'inquiéter de fou là les gars. Je suis en train de m'inquiéter. Je suis parti à l'accueil. Ils m'ont dit encore dans 1 heure ou 2 heures max. Donc ça me fait un peu peur. Allez Camille, viens vite me voir. Putain. Il sera temps de stresser si dans 2 heures Camille n'est toujours pas revenue. Je vais aller voir à l'accueil. Je vais lui poser cette question parce que là je commence à m'inquiéter. Call me, okay? Yes, thank you. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Ouais, bien sûr je m'inquiète. Bien sûr que je m'inquiète. Ouais. Operation is very good. Yes. Your body is so hard. Yes. Mon petit bébé. Alors mon petit nouveau corps. Je l'ai vu, il est trop beau. C'est vrai? Non, t'as pas vu. Je te jure, le chirurgien il est venu et tout. Non. Je te jure, j'ai vu, tu vas être trop contente. Je te connais. I've made us food. Donc voilà, comme vous avez vu, je suis rentrée dans la chambre d'hôpital à 23h30. Je me suis réveillée, j'étais encore au bloc. J'ai vu, en fait, il y avait une horloge, donc j'ai pu voir l'heure. Il était 23h15 et ils étaient en train de me mettre la gaine, etc. Donc ils venaient juste de finir. Le chirurgien, ça faisait déjà à peu près 1 heure qu'il était parti parce qu'il est allé voir Kitsch dans la chambre d'hôpital pour le rassurer, pour lui montrer les photos du résultat, etc. Mais il m'a opéré quasiment pendant 8 heures et pas 4 à 5 heures. C'est de la folie. Parce que c'est des opérations très lourdes. Oui. Pourquoi c'est de la folie? C'est de la folie parce que ça, si on veut le faire correctement, c'est
8 heures de chirurgie. Et bah effectivement, j'ai eu un problème, vous allez voir. C'est un risque qui est énorme de ce qu'on appelle une embolie pulmonaire, c'est-à-dire un caillot de sang qui va dans les poumons, qui peut faire un arrêt cardiaque, on peut mourir sur table. Donc je rentre dans ma chambre d'hôpital, bah ça allait. Hein. J'ai eu la surprise quand je me suis réveillée, en fait j'avais 4 tuyaux qui me sortaient 2 par l'aine et 2 dans le dos. Par les tuyaux, bah, je voyais qu'il y avait plein de sang qui coulait. En fait c'était des drains. Tout simplement, ça absorbe du coup le mauvais sang, la lymphe. Donc voilà, la première nuit se passe plutôt bien. Le lendemain... Je suis en train de dormir, je vois Camille, elle essaye de marcher, wesh. C'est un délire. T'as mal quelque part en particulier? J'ai le petit tour. J'ai l'impression de tomber dans les pommes. C'est trop grave. J'ai failli tomber dans les pommes. Ouais. Ouais, je vois ta tête, tout comme. Ouais, je me réveille, je vois Camille, je joue avec ça. C'est vrai. Il faut savoir aussi que quand on fait des opérations comme ça, on a des piqûres d'anticoagulants pour éviter... Alors cette fois-ci, c'est pas l'embolie pulmonaire, c'est la thrombose. Sauf que la thrombose, c'est un petit peu... Enfin pour moi, en tout cas, je suis pas médecin. C'est un petit peu comme l'embolie pulmonaire. En fait, c'est un caillot de sang qui se forme et qui remonte pareil jusqu'au poumon. Et là, bah, voilà, il y a des chances donc de mourir aussi. Donc on vous fait des piqûres aussi d'anticoagulants pendant à peu près 10 jours. Faut savoir que moi, je les ai eues pendant 2 jours. Et en sachant que je ne pouvais absolument pas marcher. Ses premiers pas avec son nouveau corps, les gars. Là, on est le lendemain. Et sachez que ça s'est un peu mal passé, mais on vous expliquera peut-être. Dizzy. Yes. C'est pas possible? Open your eyes. Donc ça, bah, c'était le lendemain de l'opération. J'ai fait plusieurs tests et ça voulait pas. En fait, j'avais le tournis, j'avais tombé dans les pommes à chaque fois, j'avais pas assez de force. Il me disait de rester debout, qu'il fallait que je surpasse le tournis. Et... En fait, c'était pas juste un tournis, j'allais tomber dans les pommes, clairement. C'est bien mon cœur. Non, relax. Okay. Not good. Okay, I know. Relax. Mon bébé. Et au bout d'un moment, en fait, en voyant que j'arrivais pas du tout à marcher, ni à rester assise, hein, même assise, j'allais tomber dans les pommes, ils m'ont transfusé du sang. Sur le moment, ça m'a pas dérangé, mais c'est vrai qu'après coup, vu le peu de précautions qu'ils prennent au niveau hygiène, bah, quand je suis rentrée en France, j'ai fait des tests. Ça, c'est encore un autre truc. Mais c'est vrai qu'en tout cas, sur le coup, ça m'a fait du bien, j'ai pu marcher. Et là, ils m'ont changé de chambre, donc je suis allée dans une chambre, plus au même étage, où clairement tout le monde s'en foutait. Ça venait pas me voir, mais vraiment pendant très longtemps. Bah attends, je vais juste ranger son lit un petit peu. Déjà, il faut pas sortir de l'hôpital. Et pendant la nuit, justement, je commençais à être pas bien. En fait, je commençais à avoir de la fièvre et puis je le sentais. En fait, j'avais froid, j'avais des frissons, mais j'avais chaud à la tête. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé les infirmières. Elles me prennent ma température et il y avait rien. Donc, elles me disent, c'est bon, c'est normal, et elles se taillent. Mais moi, je me connais, je connais mon corps. Je sais que peut-être que j'avais pas encore de température, mais je sais que c'est de la fièvre. Bref, ça a pas loupé. 5-10 minutes après, ma fièvre, elle était jusque là. Moi, j'avais des frissons partout, chaud, transpirer des sueurs froides et tout. Bah, vous savez, de toute façon, la fièvre, bon, voilà, c'est horrible. Mais ce qui me faisait peur, c'est que je sais très bien que la fièvre après une opération, ça peut être une infection. Donc moi, ça, je l'avais en tête déjà direct, quoi. Et pourtant, je vous ai dit, moi, je stresse pas du tout. Mais là, je voyais que j'étais très faible, etc. Je fais de la fièvre. Donc voilà, l'infirmière téléphone au chirurgien, elle me met de l'antifièvre. Et le lendemain, bah, c'est pareil. Le lendemain matin, je recommence à avoir de la fièvre. Midi, bah, ça y est, la fièvre a recommencé à monter jusque là. Et là, bah, sur le traducteur, je leur ai écrit clairement, j'ai peur que ça soit une infection. Ils m'ont regardé, mais mais non, y a rien. En gros, faut pas s'inquiéter pour ça. Faut pas regarder Google. Mais en fait, c'est même pas regarder Google. Je sais très bien que quand tu fais de la fièvre après une opération, c'est que c'est possiblement une infection. C'est pas grave, c'est mon... Sauf que après j'ai refait encore de la fièvre, donc ils m'ont fait des tests sanguins. Déjà vous vous faites opérer, vous êtes sous antibiotiques, et donc quand on vous fait des tests sanguins, les antibiotiques peuvent cacher une infection. Les résultats n'ont rien donné, je n'avais rien pour eux. Ouais, du coup on s'inquiète, hein, parce que Camille,
toutes les opérations qu'elle fait et tout, elle me dit pas des trucs comme ça. Genre là, elle me dit vraiment, je vais pas bien, je le sens mal ou des trucs comme ça, tu vois. Surtout qu'elle me le dit à moi, donc du coup, elle veut pas forcément m'inquiéter, mais si elle me le dit, c'est que voilà. Ouais, c'est qu'elle est vraiment pas bien. Il lui donne quoi comme médicament pour la fièvre? Là, ils le mettent un antidouleur directement en infusion. Et le truc, c'est que Camille, tu connais comment elle est. Elle demande pas forcément, donc c'est moi qui demande à chaque fois parce qu'elle a honte. Enfin, pas la honte, elle veut pas gêner. Ouais, non, mais là il faut vraiment. Hein. Bah, après, tu me la passeras. Mais en fait, elle a pas la force pour parler. Genre, même avec moi, genre, elle me parle pas ou quoi, genre spécialement. Elle a vraiment pas la force pour parler en fait. Elle est trop faible. Là, j'ai envoyé un message à l'agence qui s'occupe de Camille. Comme ça, eux, ils appellent directement le docteur. En fait, je suis en train d'écrire à Dali un putain de message. Et en fait, la femme, elle arrive à ce moment-là. Et tu as pas envoyé du coup? Non, parce que la femme, elle arrive à ce moment-là. À chaque fois qu'ils viennent, ils disent c'est normal, donc du coup, c'est pas qu'elle les écoute plus Camille, mais c'est que, en fait, quand on dit... Hier, j'avais froid, j'avais des sueurs froides et je commençais à avoir chaud à la tête. Je le sais que je vais avoir de la fièvre. Il me dit c'est normal, il a fallu que je rappelle. Au final, ils me mettent un anti-fièvre. Et là, ce matin, je sentais que j'avais encore chaud. Je leur dis le ressenti de Camille, il me dit c'est normal, mais en fait c'est pas normal parce que le docteur il nous a dit de rentrer hier. En plus, au niveau fièvre, tu as de la fièvre ou pas? J'ai Oui. pas entendu tout à l'heure. Oui, elle a de la fièvre. Elle a de la fièvre depuis hier quoi. Et hier elle m'a dit que c'était quoi les conséquences. Elle m'a dit soit une infection. Oui, c'est possiblement une infection. Il faut se plaindre. S'il n'y a que ça qui les fait réagir, ça veut dire que ça va pas. Mais en fait j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu, je te mens pas. Vous voulez harceler jusqu'au moment d'avoir une réponse du chirurgien ou de quelqu'un qui dit autre chose que ouais, c'est normal. Ouais. Tu marches un peu là? T'as la force pour marcher? Hein? Tu veux que je leur dise? Sorry. Tu veux que je leur dise que t'as pas la force? Je me sens pas bien. Ouais. No good. No good. Il faut refuser s'ils disent qu'elle sorte. Il faut refuser. De toute façon, tant qu'elle aura de la fièvre et les drains et qu'il y ait beaucoup d'écoulement, il ne faut pas sortir de l'hôpital. Quoi qu'ils en disent. Donc le chirurgien est quand même venu à l'hôpital. Il me dit que la fièvre c'est normal, qu'il a fait une grosse liposuction. Donc il faut savoir qu'il m'a enlevé 5 litres de graisse et 1,1 kg de peau. En France, le maximum de litres de graisse qu'ils peuvent enlever c'est 3 litres. En Turquie c'est 6. Il me dit que la fièvre c'est normal, il m'a fait une grosse liposuction. Donc du coup mon corps cherche à se réguler parce qu'on lui a enlevé une grosse couche de graisse. Donc voilà, que c'est tout à fait normal et c'est vrai que son explication elle tient la route quoi. Il me dit vous pouvez sortir de l'hôpital. Et là, ça a commencé à mal se passer. Dalia m'avait bien dit au téléphone que j'avais une personne qui serait disponible H24, un médecin. J'ai eu un problème dans la nuit, j'ai envoyé des messages, il n'y a personne qui m'a répondu avant 8 h du matin. Le mardi, j'avais encore les drains. En fait, j'avais de la lymphe ou du pus. Il sortait pas par le tuyau, il sortait par ma peau, par le trou de ma peau. Et là, j'avais une infirmière, enfin une infirmière. Et donc, je lui ai montré cet endroit-là, savoir si c'était normal. Elle me dit oui, normal. Elle me dit est-ce que je peux aller à la salle de bain? Oui, mais j'ai pas compris pourquoi elle est à la salle de bain. Non mais vous savez pas ce qu'elle a ramené pour m'essuyer le pus. C'est une infirmière, normalement elle est équipée. Elle m'a ramené du papier toilette. Genre, faut que vous torchez les fesses avec du papier toilette. Et moi elle m'a essuyé tout le pus autour du tuyau avec du papier toilette. J'ai enlevé les drains le lendemain. Donc je l'ai pas dit tout de suite à l'agence, je l'ai dit que le lendemain. Donc voilà, le lendemain j'avais rendez-vous au chirurgien, il m'a enlevé les drains. Le chirurgien me dit que c'est possible que pendant la journée ça coule par le trou, vu qu'on a enlevé les tuyaux, que ça puisse continuer de couler, qu'il fallait pas que je m'inquiète, que c'était normal. Et c'est vrai que même pas 5 minutes après, je coulais par terre quoi. Donc, mais bon, je m'inquiétais pas. En fait, du début à la fin, on me disait c'est normal. Donc moi, au bout d'un moment, ça rentrait dans ma tête. Toute la journée passe, je coule. Oh, il y a des moustiques. Le soir, en fait, il m'avait mis un pansement au niveau des trous qui avaient des tuyaux des drains. Sauf que le pansement, il était plus qu'imbibé de pus. Franchement, il était vraiment crade ce pansement. Et du coup, quand l'infirmière elle vient, je lui montre pour qu'elle
elle change le pansement. Elle me dit ok, mais genre en fait elle m'a pas changé le pansement parce que je pense que tout simplement elle était pas équipée et qu'elle avait même pas de pansement ni de compresse avec elle. Le lendemain matin quand je me réveille, juste la couette qui était posée sur moi, il y avait une tache comme ça de pu. Donc là j'envoie un message à Dalia et je lui dis par contre l'infirmière elle m'a pas changé le pansement hier et tout, donc si tu peux lui dire qu'elle vienne équiper parce que même l'autre jour elle m'a essuyé avec du papier toilette, je trouve ça un peu moyen quoi. Et bon là ça l'a choqué quand même, le papier toilette, voilà, même si elle travaille dans cette agence, ça reste un humain, c'est très bien qu'une infirmière elle essuie pas avec du papier toilette. Et du coup elle me change le pansement des trous du drain et aussi de la cicatrice. Alors ça c'est très important parce qu'il faut savoir que moi je crains le sang, donc je n'ai pas regardé la cicatrice. Et en fait ça a été mon erreur parce que j'ai voulu faire confiance à une infirmière qui était pas compétente et en fait là c'était le début des problèmes déjà. Et le lendemain matin, donc du coup j'ai eu rendez-vous avec le chirurgien et le chirurgien franchement tous les rendez-vous que j'ai eu, il a toujours été très sûr de lui, rassurant, confiant, etc. Et là c'était pas du tout pareil. J'étais accompagnée ce jour-là de Dalia et il faut savoir qu'à ce rendez-vous je n'ai pas regardé ma cicatrice. Kitsch il était en face de moi, il voyait tout. Je sentais qu'il appuyait sur mon ventre pour faire sortir tout le liquide qui coulait depuis la veille. Et là il me dit que j'ai une nécrose à la cicatrice de l'abdominoplastie. Et là où j'en veux à Dalia, donc à l'agence Arpani Médicale, elle ne me l'a pas traduit. Alors je parle anglais, je comprends l'anglais, certes je suis pas bilingue mais en tout cas je comprends quand même. Et en fait quand elle me traduisait, quand il a dit nécrose, nécrose et nécrose, ça se ressemble. Elle a tout traduit sauf nécrose. Kitsch il lui a posé 2 fois la question, la première fois elle a pas répondu et la deuxième fois elle a sorti un charabia mais genre elle a pas du tout parlé de nécrose. Donc déjà là moi je commençais déjà à avoir une petite rancœur parce qu'il y avait plein de trucs qui allaient pas. Par exemple elle a envoyé un message à Kitsch après l'opération, il est interdit de s'asseoir sans le coussin BBL. Coussin BBL qu'ils devaient me fournir, qu'ils m'ont jamais fourni, que j'ai demandé et que soi-disant elle a demandé aussi mais bon voilà. Il devait avoir quelqu'un qui devait me faire un drainage lymphatique, c'est pareil c'est pour réduire l'œdème, un massage. Il y a quelqu'un qui est dispo 24/24, il y a personne. Je vais tout faire pour t'avoir la suite, il y a rien. Donc déjà je commençais à avoir un peu la haine. Et là dernière chose pour ce moment-là, en plus de ça, l'hôtel se finissait le lendemain. Pour moi j'allais rentrer comme ça et finalement non, il m'a donné rendez-vous la semaine d'après. Mais il faut savoir qu'en fait ce jour-là, le chirurgien partait en congé jusqu'à la semaine d'après pour mon rendez-vous. Et moi je me retrouvais avec un problème à la cicatrice. Et là vous allez voir, en fait le soir j'ai l'infirmière qui vient. Entre temps j'ai eu ma grand-mère au téléphone qui m'a dit il faut vraiment que tu regardes. Elle m'a dit il faut vraiment me prendre en photo et comme ça tu vas voir l'évolution en fait de comment ça va se passer. Parce que Kitsch il m'a dit en fait le pu il sort pas du trou du drain, en fait le pu il sort de ta cicatrice. Ta cicatrice elle est ouverte et j'avais une nécrose à peu près comme ça. Je me suis forcée à faire les photos. Sauf que le soir quand j'ai fait la photo, le soir du rendez-vous, j'ai montré la photo à Kitsch parce que j'étais grave paniquée. Je vois des trous dans ma cicatrice. C'est pire que le matin, c'est plus ouvert et que c'est pire. Donc j'envoie la photo et on me dit que tout va bien, tout est sous contrôle, que le lendemain on me changeait d'infirmière parce que le chirurgien l'avait demandé. Elle aurait dû constater qu'il y avait un début d'infection. Quand je suis arrivée chez le chirurgien, j'étais déjà infectée. Que là encore, personne ne m'a dit que j'étais infectée. Le chirurgien m'a parlé de nécrose, mais il m'a pas dit que c'était infecté. Et là en fait ça a été la descente aux enfers. Le chirurgien avait dit de changer le pansement toutes les 2-3 heures. Bon, on peut pas faire venir un infirmier toutes les 2-3 heures pour changer un pansement. Ça c'est pas possible et ça j'étais capable de le comprendre. Donc le lendemain on m'a changé d'infirmier. C'est 2 infirmiers qui viennent. C'est vrai que ça n'avait rien à voir. En fait quand ils ont enlevé le pansement, ils ont fait une tête comme ça. Déjà t'es pas rassurée, donc je prends mon téléphone, je fais la photo et là, mais je vois que c'est encore plus ouvert. Donc là je commence à péter un câble, mais en tout cas les infirmiers étaient super. Je remercie du coup Arpani Médicale, je lui dis merci et tout. Vous m'avez vraiment amené des pros et tout, je suis trop contente et tout. Et puis ces gens-là, ils me disent qu'ils reviennent le soir. Le soir, 18h, 19h, 20h, personne. Du coup, j'envoie un message, ils sont toujours pas revenus et tout. Donc Dalia me dit, il va venir après, c'était pendant le ramadan, donc après le ftar je crois. Et donc il est venu vers 23h, sauf que c'était pas du tout le même infirmier. Écoutez bien, en fait on aurait dit qu'il était sous drogue déjà, il était comme ça et déjà il faisait déjà flipper avant même d'avoir commencé, tellement en fait avant qu'il arrive à la chambre, le mec de l'accueil appelle à la chambre et il me dit il y a l'infirmier qui est là, c'est ok, un peu bizarre. Il l'a accompagné jusqu'à la chambre parce qu'il trouvait ça vraiment trop chelou et en fait le mec il est arrivé avec toutes ses affaires dans un sac de course, il puait la clope, il s'est pas lavé les mains en rentrant, il venait juste de fumer parce que ça se sentait qu'il venait juste de fumer et moi j'avais une plaie bien ouverte quoi. Il met pas de masque et là franchement j'ai pété un câble. Même Kitsch, il a pété un câble. Il le regardait de travers tout le long. Il pose tout sur le lit.
sorte ses sacs de courses, ses affaires. Ben, je vous ai dit pas de masque. Il met des gants, mais il touche tout avec son téléphone, tout. Bon, bref, j'avais une plaie ouverte quand même, donc tu prends le maximum de précautions. Donc il ouvre mon ancien pansement qui était plein de pus, bien évidemment. Et là, il commence à mettre un spray bizarre, et vu qu'il marchait pas, le spray, il dévisse. C'est comme si je vous prends ça. Ça, déjà, je le pose là où je pose tout mon pu, et je vous verse la bouteille comme ça sur toute la plaie, mais genre, quand je vous dis y verser, c'est y verser comme une bouteille d'eau, quoi. Genre, ça y allait, quoi. Regardez, en mode choqué. Et alors, faut savoir que ben, j'avais une infection, mais je l'avais pas mal. Normalement, ça vous arrache le ventre, quoi. Et moi, je sentais rien. Déjà, il n'y avait pas de masque, il parlait au-dessus de ma plaie comme ça. Rien sur les cheveux, rien sur la tête. Donc, ça se trouve, il y a un cheveu qui tombait dans ma plaie au calme. Et il finit mon pansement sans gants. Voilà, la totale, quoi. Donc, moi, là, je pète un câble. J'envoie un message à Dalia de Arpanu. Je lui dis, en fait, ce matin, vous m'amenez des pros, et là, c'est quoi que vous m'avez amené? Et déjà, faut savoir que la veille, elle m'a dit, on va te changer d'infirmière. Et elle m'a dit, c'est un homme, ça te dérange pas, n'est-ce pas? Comme ça. Donc, je dis, bah, si, ça me dérange, parce qu'en fait, on voyait toutes mes parties, hein. Donc, je dis, bah, si, ça me dérange, mais bon, c'est la santé, j'ai pas grand-chose à dire, quoi. En fait, dans la façon de le dire, quoi. On est où, là? Tu parles pas comme ça, en fait. Forcément, j'en ai marre, moi, de montrer mes parties. Le matin, c'était un mec différent. Là, c'était encore un mec. Le chirurgien, c'est un homme. L'anesthésie, c'est un homme. Les infirmiers, bah, des fois, c'est des hommes. Au bout d'un moment, j'en ai marre de montrer mes parties, quoi. Faut comprendre. J'ai dit, en fait, ils sont où ceux de ce matin? Je comprends pas. Ce matin, vous me prenez des pros. Là, vous me prenez un caissier. En fait, juste, je sais pas, en fait. Pourquoi ils sont où, en fait? Je sais juste qu'ils devaient juste coûter plus d'argent. Dites-vous que l'agence, bah, c'était un partenariat. Ils ont fait le maximum. Donc, imaginez quelqu'un qui y va, qui paye et qui a pas de pub. Bah, c'est quoi, en fait? Et bon, bah, le lendemain, de toute façon, pas le choix. Hein. C'est lui qui est revenu le lendemain matin. Mais bon, cette fois-ci, il est venu un peu plus équipé, avec un masque, des gants. Et donc, quand je me refais le pansement, ben là encore, je prends une photo. Oh mon Dieu, franchement, je vous ai dit, je crains le sang, les cicatrices et tout, ça me rétrécissait. Donc bah là, je me disais, putain, c'est pas possible et tout, qu'est-ce qui m'arrive? Le chirurgien, il aurait dû voir que c'était infecté, mais moi, je pense que le chirurgien, il a vu que ça commençait à s'infecter, il m'a remis sous antibio, c'est ce qu'il fallait faire. Mais comme il partait en congé, ben, tu vois, il s'est peut-être dit, tranquille, ça va tenir jusqu'à la semaine prochaine, sauf que non, pas du tout. Franchement, je pétais un câble, j'envoyais des pavés comme ça, et là, d'un coup, eh ben, il n'y avait plus personne. Dalia qui traduisait tout à son agence, etc., à toutes les personnes et tout. Là, elle me dit envoie-toi un message dans le groupe où tu expliques, etc., parce que moi, on me dit rien. J'ai pas les réponses, désolée. Que des trucs, en fait, vous savez, la messagerie Orange, enfin, quand vous appelez Orange, mettre le bouton, enfin, en fait, des trucs, tu vois, genre des phrases toutes faites. Et je suis sûre que j'oublie les 3/4. Des messages comme je n'ai que ces informations, on m'en a pas donné plus, bien que j'ai demandé. Genre, en fait, je travaille là-bas, on te dit les choses. Camille, je ne saurais pas te répondre, vraiment, et j'en suis navrée. Je ne suis malheureusement pas dans l'équipe Aftercare. Là, déjà, il n'y a plus personne. Je n'ai pas d'informations, on ne me dit pas. Là, déjà, la seule personne, votre seul contact, vous dit en gros, bah, je peux plus rien faire. C'est Aïssou, c'est une autre personne qui prend le relais, qui ne parle pas français. Parce que je lui ai dit, en fait, il y a plein de choses que je comprenais pas. Pourquoi, en fait, personne ne faisait rien. Et je leur disais, mais en fait, vous attendez quoi? Vous attendez que je m'ouvre complètement? En fait, vous attendez quoi? Que je meure? Faut savoir que, ben, en fait, pendant tout ce temps-là, à chaque fois que je me levais, je coulais le pu par terre. C'était du parquet en plus. Ben, j'ai encore, que ce soit moi ou Kitsch, on a encore le bruit du toc, toc, toc sur le parquet. Vraiment, genre, voilà, je me levais du lit, je restais le maximum allongée. J'avais des risques de thrombose parce que je marchais vraiment très très peu. J'avais pas d'anticoagulant. Enfin, franchement, c'était la totale. Personne ne faisait rien. Personne. Il me disait on va poser la question à Pierre-Paul Jacques. Après ça me disait il faut attendre 4-5 jours que ça cicatrise. Mais en fait tu veux cicatriser quoi? Tu cicatrises une infection? Franchement c'est juste inadmissible. En fait pour vous dire j'ai vu la mort arriver quoi. Le peu de fois où je me levais, que je me voyais à la salle de bain, ben en fait j'étais livide, je comprenais pas en fait ce qui m'arrivait, je me sentais partir comme si j'allais mourir. Du coup Kitsch, je lui disais que je l'aimais et tout, tu vois, parce que en fait j'avais trop peur pour ma vie. J'étais vraiment au bout de ma vie quoi, je voyais l'évolution de la cicatrice, comment ça évoluait, que personne ne faisait rien. Et moi vraiment cette vidéo, je dénonce cette agence parce que comme je vous ai dit, putain de moustique, comme je vous ai dit, le chirurgien il a fait des erreurs, mais j'en veux pas tellement au chirurgien, j'en veux vraiment beaucoup plus à l'agence qui ne faisait rien. Entre le vendredi matin et le dimanche, la cicatrice était ouverte de ça à ça et de ça à ça.
On voyait toutes mes entrailles. Zaza, c'est une copine à moi, infirmière, elle m'a dit c'est infecté et tout, et c'est quand même grâce à ça que bah, du coup j'envoyais plein de messages. Ma grand-mère qui m'a dit de prendre les photos aussi, mais heureusement parce que sinon je serais morte quoi. Que ce soit Marion ou sa maman Corinne. Je dis les noms parce que bah, voilà, ça leur fera plaisir que je les remercie je pense. Et je les remercie mais infiniment d'avoir été là parce que du coup en fait c'est un tout qui a fait que ben, ça m'a donné la force d'envoyer des messages. Au bout d'un moment j'ai vraiment pété un câble, j'ai dit demain on part. Sauf que demain on part, mais j'étais pas du tout en état de prendre l'avion. Mais quand je vous dis pas du tout, j'aurais même pas survécu à l'avion quoi. Et là, ben, enfin quand j'ai dit on part, enfin on m'a dit demain Aïssou, donc c'est une personne de l'agence, t'emmènera à l'hôpital. Et heureusement que cette personne m'a emmenée à l'hôpital. En fait elle m'a emmenée aux urgences. Et en fait c'est la seule personne humaine dans cette agence. Aux urgences, ben, je vous mets l'extrait. Non, il a dit non, non. Mais il peut pas coudre, du coup ça va rester ouvert. Bir müddet açık kalacak. Bu çok uzun bir süre değil. Mais oui, mais c'est dangereux, enfin, je sais pas. Franchement, ça a été grave dur. Du coup, aux urgences, bah, on m'a annoncé que voilà, on pouvait pas recoudre parce que l'infection était trop importante et que bah, il fallait d'abord soigner l'infection avant de pouvoir recoudre, etc. Là, ils m'ont fait un gros nettoyage. Là, par contre, j'avais zéro douleur, hein, mais là, par contre, j'ai senti qu'ils m'avaient vraiment nettoyé. C'était pas un infirmier à 2 francs, hein, donc forcément, j'ai bien senti que ça m'a vraiment nettoyé. Et là, me poser la question, parce que non, c'est moi qui ai posé la question. Parce que vu qu'aux urgences, on me dit ça, on recoupe pas avant un mois, je me suis dit, mais du coup, pendant un mois, je fais quoi? Je retourne à l'hôtel. Il me fallait absolument des antibiotiques en intraveineuse, enfin dans les veines qu'on vous branche. Sinon, l'infection ne se serait jamais soignée. Et du coup, je lui pose la question. Je lui dis, ben, je retourne à l'hôtel ou je reste à l'hôpital? Elle me dit, ben, est-ce que tu veux rester à l'hôpital ou est-ce que tu veux rentrer à l'hôtel? Ben, quelle question? Donc du coup, non, en fait, moi, je veux rester à l'hôpital. Cet hôpital-là, ils étaient complets. Elle m'a amené à une autre clinique privée. Déjà, elle avait rien à voir avec l'hôpital où je me suis fait opérer. C'était propre, blanc, clean. Ma chambre d'hôpital, elle était mieux que notre chambre d'hôtel, hein, honnêtement. Là, je me suis dit, ça va aller que mieux et tout. Franchement, j'étais grave soulagée. Regardez ce qu'ils m'ont fait, j'ai envie de péter les plombs. Regardez mon bras. En fait, l'intraveineuse vient de l'arrêter. Regardez, il y a tout qui est même pas dans ma veine, c'est dans mon poignet. Je vais pleurer, je vais serrer ici. Le problème, c'est les soignants. Mon pansement, on doit le changer 2 fois par jour, par exemple. Ben, le lendemain, personne qui me le change. Comme je vous ai dit, je coulais du pus. Deuxième jour, pareil, personne qui me change le pansement. Sauf que là, ben, quand je me suis levée, tout est tombé parce que, en fait, il était tellement imbibé de pus que bah, le collant déjà il était parti tout en bas et toute la compresse c'était une espèce de grosse couche, tout est tombé par terre. Du coup elle me demande un peu étonnée pourquoi j'ai enlevé le pansement alors que bon bah, il est tombé en fait. À la base on doit me le changer 2 à 3 fois par jour. Faut savoir que dans cette clinique j'y suis restée plus d'1 semaine. On m'opère donc pour la 2e fois pour me nettoyer la cicatrice etc. Alors cette fois-ci, c'était pas en anesthésie générale, c'était en anesthésie locale. Bon bah c'est un peu choquant parce que bah on vous attache les bras, vous avez le tournis pendant que l'anesthésien il fait effet et tout. Et bah du coup le pansement le lendemain, bah pareil, personne ne me le change, donc je demande, je me dis c'est bizarre quand même. Le surlendemain, encore personne. Et au final, le surlendemain, on me dit que le lendemain, on va m'opérer donc pour nettoyer donc la cicatrice et la nécrose. Donc bon, bah, j'attends le lendemain, mais bon, du coup, le pansement, en fait, c'était pas une fois toutes les 2 ou 3 heures, c'était une fois tous les 3-4 jours, quoi. Déjà, c'est plutôt moyen. Et puis, il faut savoir que c'était une infirmière en particulier qui me faisait le pansement. Les autres ne savaient pas le faire. Les infirmiers là-bas, c'était une catastrophe. Quand je vous dis une catastrophe, c'est qu'en fait, ils ne savent rien faire. Vous avez besoin de quoi que ce soit, call docteur à chaque fois, call docteur. Donc en gros, ils appellent le docteur soi-disant, mais en fait, ils l'appellent jamais, ils l'appellent une fois sur 10 et encore. Là, le chirurgien qui m'opérait, lui, par contre, était très bien. Je sais qu'il fait partie de l'agence de Harpan Medical parce qu'il fait tout ce qui est sleeve, anneau gastrique, etc. Tranquille, ça s'est bien passé. Et c'est que 2 jours après, cette fois-ci, j'en pouvais plus d'avoir le pansement souillé. Donc là, bah, j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis sortie de mon lit. J'ai marché tout doucement jusqu'à l'accueil de l'infirmière. Du coup, elle appelle l'assistante du docteur qui lui dit qu'on va m'opérer le soir, donc du coup pour la 3e fois, donc qui me changeront le pansement à ce moment-là. C'est un peu moyen quoi, mais bon.
arrête. Bonnet de l'armée, genre. Donc le soir, je me fais opérer à 23h passées. Et là, je commençais à m'inquiéter parce que bah, franchement, moi, entre-temps, j'avais cherché plein de trucs sur Internet sur la Turquie et je vois qu'il y a des ventes d'organes. Ça fait peur, hein. Et là, par contre, je vous ai pas précisé, le bloc, c'était un étage où il y a personne qui pouvait rentrer. Donc, c'était déjà beaucoup plus propre. Par contre, on passe dans un couloir et en fait, il y a plein de salles d'opération qui se suivent. Moi, à chaque fois, c'était vers le fond et toutes les salles d'opération sont ouvertes. Donc, la première fois, on m'avait tourné la tête pour pas que je voie parce que bon, bah, c'est une boucherie, quoi. La deuxième fois, on m'a pas tourné la tête et en fait, j'étais comme ça dans mon lit et j'ai regardé un tout petit peu du coin de l'œil, j'ai vu un flou, j'ai vite tourné la tête parce que bon, voilà, c'est dégueulasse. Et bon, bah là, c'est pareil, niveau hygiène, même si personne, c'est un étage stérile et tout, moi, mon lit, il n'était pas stérile, hein, il y avait du pus dedans, voilà, moi, j'étais pas stérile non plus, donc on passe à côté de toutes les salles qui sont toutes ouvertes, avec de la musique, etc., ils se la régalent, hein. Donc bon, bah, c'est un petit peu moyen, mais en tout cas, c'était beaucoup plus propre que le premier. Le premier, c'était Dora Hospital, et j'ai vu un message d'une fille qui m'a contactée sur Instagram, qui est en procès avec eux, donc c'est l'hôpital où je me suis fait opérer la première fois, elle a attrapé une infection, etc., comme moi, enfin bon, donc ma dernière opération, la troisième opération, bah, pareil, c'est très bien passé. Et bah, le lendemain, bah, parfait, j'étais en bon état. Ils m'ont enlevé les antibiotiques un jour avant que je sorte de l'hôpital. Je recommençais à marcher, je recommençais à prendre des couleurs au visage. Donc là, je me suis dit, ça y est, c'est enfin fini, Dieu merci. Je suis sortie d'affaire, quoi. Il y a un point que je vous ai pas dit. Donc là, il s'est écoulé 3 semaines. Et donc en 3 semaines, j'ai pu prendre une seule douche. Donc je peux vous dire que je puais, hein. Et je pouvais pas prendre de douche parce qu'avec l'infection, tout ça, c'était pas possible. Bah là, il me dit encore que bah, je peux pas prendre de douche pendant encore une semaine. Donc j'ai pris une douche une fois en 1 mois. Et du coup, bon, bah, quand je suis rentrée à l'hôtel, tout se passait bien. C'était de nouveau l'infirmière qui m'avait suivi avec du papier toilette qui était là. Bah, à la limite, ça me rassurait vu le caissier que j'avais eu juste après elle. J'étais limite contente que ça soit elle. Mais bon, en tout cas, quand il n'y a pas de problème, vous avez rien à dire parce que quand il n'y a pas de problème, ça se passe bien. Dalia m'envoie un message, le retour de Dalia, qui m'envoie un message qui me dit aujourd'hui tu vas pouvoir prendre ta douche et on va te changer le bandage. On m'a pas du tout changé. On m'a pas du tout changé mon pansement. C'est pas grave, j'ai envie de vous dire, bah voilà, j'étais comme ça. En fait, j'étais fatiguée de dire les choses, surtout que le dire à Dalia, ça servait absolument à rien. Donc voilà, ça c'était une semaine après. Et là, bah, je commençais à me sentir beaucoup mieux. Je me suis dit, bon, bah là, je vais pouvoir prendre l'avion dans quelques jours. Bon, j'avais vraiment mal aux veines et tout, donc j'avais peur avec l'avion que ça, bah, la pression artérielle, elle monte, etc. Donc on a attendu une semaine encore avant de prendre l'avion. Et là, encore un problème. Vous savez, dans les agences en Turquie, on vous envoie un van qui vous récupère à l'aéroport et qui vous ramène à l'aéroport. Du coup, le lundi, je lui envoie un message en fin de matinée pour lui demander du coup si on pouvait avoir le van quoi, pour aller à l'aéroport. Enfin, ce qui est logique à la base dans les agences comme ça. Et elle me dit oui, pas de souci et tout, envoie-moi tes billets d'avion, je réserve le van. Je lui envoie un message, je lui envoie les billets, je lui renvoie un message après, pas de nouvelles. L'avion, c'était le lendemain. Du coup, le soir, je lui renvoie encore un message, je lui dis est-ce que c'est bon pour le van et tout? Elle me dit oui, le van viendra vous récupérer demain matin. Mais elle me dit pas l'heure. Et faut savoir qu'on avait 6 valises. Et bon, elle savait très bien qu'on avait beaucoup de valises. Et que, en fait, là-bas, quand vous arrivez à l'aéroport, on vous fait un premier contrôle des valises juste pour rentrer à l'aéroport et un deuxième contrôle des valises. Et sachant qu'on avait de l'électronique, etc., bah, il faut tout sortir, l'électronique. Donc bon, quand c'est une agence qui a l'habitude de faire les transferts pour l'aéroport, etc., ils savent très bien que c'est entre 2h et 3h avant à l'aéroport. Le lendemain matin, pareil, je lui demande l'heure, elle me répond pas. Et là, bah, l'heure, elle tourne. Et avec Kitsch, on s'était dit à 8h30, on part, tu vois, parce qu'il y avait 1 heure de route jusqu'à l'aéroport. Et aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur Uber, là-bas, on peut prendre des vannes, mais qu'il y en a très rarement des disponibles. Je vois à 9h, il y a toujours personne. 9h10, toujours personne. Je dis, en fait, il va jamais venir. Et là, sur Uber, ben, j'ai réussi à avoir un van qui arrivait 30 minutes après. Il était il arrivait quasiment vers 10h, en sachant que l'enregistrement fermait à 11h et quelques, et qu'on avait 1 heure de route. Et dites-vous, entre-temps, Dalia m'avait appelé pour me dire, il va venir vous récupérer, j'ai pas l'heure, mais il va venir vous récupérer. En fait, la meuf, elle s'en est même pas occupée. Je pense que le matin même, elle a dû se dire, merde, j'ai pas pris leur van, je vais demander à quelqu'un, il va y aller en direct et tout. Mais en fait, non. En fait, quand on a chargé nos affaires dans le van, dans le Uber que j'avais pris, et ben là, le van de Harpan Medical est arrivé. Sauf que nous, ça nous a mis grave en galère. On a failli rater l'avion à
2 minutes près. Franchement, j'avais grave la haine et dites-vous que c'est l'élément déclencheur qui m'a fait réaliser que du début à la fin, elle nous a pris pour des cons. Déjà elle en particulier et toute l'agence au final parce que c'est toute l'agence, hein. C'est elle qui s'occupe de nous, elle représente Arpan Médical et là vraiment voilà j'ai pété un câble, surtout qu'il faut savoir que Kitsch il venait tous les jours me voir à l'hôpital et c'est pareil, le van venait le chercher habituellement à 1h et en fait à chaque fois qu'il venait pas le chercher, il y a plein de fois où le pauvre il attendait 1h, 1h30 en bas de l'hôtel tellement les chauffeurs ils lui disaient bon t'as encore oublié et c'est eux-mêmes qui appelaient et tout parce que Dalia ne faisait pas le nécessaire, que le pauvre il attendait et en fait il y avait jamais personne qui venait. L'agence ils sont même pas au point quoi, juste pour des transports. Faut savoir que quand je venais juste de me faire opérer, c'est des chauffeurs mais qui sont pas du tout dans le médical et que même si t'as le ventre ouvert, ils roulaient à balle. Moi je criais des fois, j'aurais tapé des coups de frein ou des gros dos d'âne et tout. Genre ils sont même pas capables de dire à leurs chauffeurs, c'est des patients qui viennent se faire opérer, il faut rouler doucement. Même quand je suis sortie de l'hôpital de la 2e clinique, j'avais une ordonnance de médicaments. Elle m'a envoyé le van à 19h30, une fois que les pharmacies étaient fermées. On a réussi à en trouver une d'ouverte, à 5 minutes près, c'était mort. Mais en fait, tout dans la galère avec cette agence, vraiment tout dans la galère. Et en fait, reste dans ta merde, crève, et on s'en fout en fait. Elle me faisait, je vous fais écouter des vocaux, oh mon Dieu. Par exemple, quand elle a failli nous faire rater l'avion, elle m'a envoyé un vocal. J'ai jamais répondu. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais répondu. Appelle-moi 5 minutes avant de prendre l'avion. Comme ça, je te dis au revoir. Mais zen, hein, j'espère que vous êtes arrivés à temps. Et tout le temps comme ça. Tout le temps. Kitsch, il attendait son van, il n'y avait personne qui venait. Ah, mais il vient te chercher à 13h30, comme d'habitude. Alors que toute la semaine, le van il était prévu pour 13h et il venait toujours le récupérer à 13h. Tu vois, toujours un truc pour nous prendre pour des cons, en fait. Tout le temps. Et t'as beau dire les choses, ils s'en foutent. Une fois carrément, il m'est arrivé quelque chose dans la nuit, là, comme je vous ai dit, dans la jambe. Le lendemain, Kitsch, il allait faire un blanchiment avec l'agence d'Arpan Médical. Et c'est pas, elle commence à lui raconter sa vie, à lui dire ah, moi je me languis que d'une chose, c'est ce week-end pour me bourrer la gueule. Elle commence à lui montrer les messages avec quelqu'un d'autre de l'agence d'Arpan Médical, de justement quand j'avais fait ce truc-là dans la nuit, et dont une photo de la personne en mode comme ça, en mode putain, elle nous fait chier celle-là. Et là, par contre, Kitsch, il a pas regardé très sympa parce que, en fait, je suis sa go, enfin, je suis sa copine. Donc, tu t'es là, moi j'étais grave dans le mal, tu me montres des photos avec ton collègue comme ça, en mode putain, elle nous fait chier celle-là. Franchement, c'est incroyable. Il y a que la personne qui m'a amenée aux urgences, Aïssou, vraiment merci quoi, c'est la seule personne qui a été humaine quoi. Mais bon voilà, il a fallu quand même que j'envoie des pavés comme ça à Dalia pour qu'elle fasse le nécessaire et que, parce qu'en fait moi j'étais en train de mourir à l'hôtel quoi. C'était une vidéo pour vraiment prévenir les gens qui se renseignent sur Arpan Médical, qui veulent se faire opérer par eux. Au moins je sais que si ils cherchent leur nom sur Google ou sur YouTube, ils tomberont sur cette vidéo et ça voilà, je me sentais obligée de faire cette vidéo. J'aurais pu passer à autre chose et ne rien dire, mais non. En fait, ce qui s'est passé, ça doit pas se produire. Ça se produit, on peut avoir des infections en France, mais en tout cas, le suivi, les soins, etc., c'est pas comme ça. Donc voilà, je me devais vraiment de tout raconter. Sachez qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout va mieux. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je n'hésiterai pas à faire une deuxième vidéo pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous.